ce matin, je prie au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Encore même de ce temps particulier du confinement, nous voici à l'entrée de cette grande semaine. De cette grande semaine où le Christ va être acclamé, où le Christ va être recherché, où le Christ va être arrêté, où le Christ va être torturé, puis crucifié. On pourrait dire cette semaine triste, une semaine de deuil, mais nous savons bien que tout ne s'arrête pas là et que le troisième jour, la lumière jaillit de l'obscurité du tombeau, que la mort est vaincue par l'amour et par la vie. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église le début de ce passage, de cette célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part avec lui à sa résurrection et à sa vie. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt. » Il part, trouve un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et il le détache. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur leur chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient chantaient et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais avancer en votre nom à tous. Et donc je vous invite à lever vos rameaux, mais aussi, ou en continuant ensuite, nous chanterons justement cette gloire de Dieu. Nous prendrons le chant en marchant vers toi, Seigneur,
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tous ceux qui me voient fou, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptent sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son âme.
enfers, et que toute langue vous proclame. Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient, mais Jésus leur dit: laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites aux propriétaires:
Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent, tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandèrent: Serait-ce moi? C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui même, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et priant, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des
anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète! Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre, qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes.
grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il le relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate comprenait, Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? de nouveau ils s'écrièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de peau, et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en but pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'agenouillaient en hochant la tête. Ils disaient: Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends à la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit:
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. l'un d'eux voulut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là-haut. Mais Jésus, poussant un cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler un centurion. Il l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Je me permets de rester ici, puisque... Alors moi, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est prenez le temps, cette semaine, de relire ce récit. De le relire et de le méditer. D'en faire un peu comme une couleur d'arrière-fond de toute votre semaine. Je me rappelle une personne qui me disait que pour elle c'était inconcevable de vivre la semaine sainte comme une semaine ordinaire. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle prenait toutes les années une semaine de vacances, si j'ose dire, pour ne pas avoir à aller travailler et pour pouvoir vraiment vivre cette semaine sainte. On sait bien que ce n'est pas toujours possible, mais c'est possible de prendre du temps pour vraiment se laisser pénétrer par ce récit. On le entendra le vendredi saint, mais je crois qu'il est bon de le méditer tout au long de la semaine, peut-être passage par passage, pas forcément d'un seul bloc, mais
travers ce récit, c'est aussi notre attitude à nous qui est très bien illustrée. On a en face de nous une foule qui va tout d'abord acclamer un homme, le récit que nous avons entendu au début de la célébration, qui va l'acclamer comme un général vainqueur. C'est ainsi qu'on accueillait les généraux vainqueurs qui rentraient de grandes batailles en mettant des rameaux, des manteaux sur les pattes du cheval, du fier destrier, et on l'acclamait. Il avait sauvé la nation. Là, bien sûr, il ne s'agit pas d'un fier destrier, mais d'un âne. On pourrait en dire beaucoup sur l'âne dans la Bible. Il y a ce passage où un âne va sauver un homme de Dieu, un prophète qui a, si on peut dire, tourné sa veste et qui est parti pour maudire le peuple d'Israël. Et puis, tant d'autres dans la Bible. Ce qu'acclame cette foule, c'est celui qui devrait venir les sauver de l'occupant romain, celui qui va donner, tel qu'il est marqué dans la prophétie, à Israël toute sa suprématie sur le monde, celui qui va faire de Jérusalem, cette ville dans laquelle il entre, le centre des nations. Et puis les jours passent. Et puis des événements se passent dans le temple. On voit bien qu'il y a une opposition forte qui se fait, de plus en plus, avec ceux qui sont pourtant les garants de la droiture de la foi et de la loi, les chefs des prêtres, les pharisiens. Et puis ce roi sur lequel on a mis tous ses espoirs, ce Messie, se trouve arrêté, se trouve enchaîné et présenté de nouveau à la foule, à la même foule. Et cette fois-ci, c'est plus des hosannas, mais des à mort, crucifie-le. Beaucoup d'exégètes, de théologiens ont réfléchi. Et je crois qu'une des explications, souvent la plus simple, c'est que d'un seul coup, cet homme ne répondait plus aux critères dans lesquels on voulait l'enfermer. Cet homme, d'un seul coup, n'était plus rayonnant de toute son aura, de miracles qu'il avait pu faire, de guérison. Et surtout, autant il était bienvenu le jour de sa rentrée à Jérusalem de l'acclamer, autant d'un seul coup, il devenait dangereux de soutenir cet homme. Il devenait dangereux d'oser s'élever contre l'autorité des chefs des prêtres. Et alors même Pierre, le fidèle des fidèles, va finir par le renier. Et que peut-être parmi ceux qui étaient là pour mettre leur propre manteau sous, et on sait que pour un juif, nous aujourd'hui on change de manteau souvent comme le soleil change d'éclat, et bien pour un juif c'est souvent tout ce qu'il possédait. Et bien ceux qui ont mis leur manteau sous les pieds du Christ à son entrée vont être peut-être les premiers à demander sa mort. Parce qu'en fait il les a déçus. Parce qu'en fait il ne correspond pas. Alors peut-être qu'on peut relire en effet ce texte en s'interrogeant. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est vrai qu'il est facile de croire et de proclamer sa foi quand on est porté par les autres, quand on ne
risque rien, quand on sait qu'on a en face de nous des gens plus ou moins d'accord. Mais qu'en est-il quand il faut défendre le Christ, défendre l'Église, défendre les valeurs de l'Évangile? Tu ne tueras pas. Lorsqu'il s'agit d'en parler, quand on parle d'avortement, quand on parle d'euthanasie, là on sait bien que c'est beaucoup plus difficile. Que là d'un seul coup, on a plutôt envie de renier, on a plutôt envie de dormir comme les disciples à Gethsémani. On a plutôt envie de faire l'autruche. Et pourtant, le Christ a besoin de nous. Le Christ a besoin que ce soit nous aujourd'hui qui osions crier Hosanna au plus haut des cieux, même face à une pandémie. Oser croire, oser manifester une confiance aveugle en un Dieu qui n'est qu'amour et qui ne veut que l'amour. Oui, le Christ, encore aujourd'hui, est crucifié lorsque nous refusons de mettre notre propre vie en jeu pour le défendre, pour le soutenir, pour proclamer sa parole. Que durant cette semaine, nous ayons moins le courage de nous laisser toucher aux entrailles. Et comme je le dis chaque année, lorsque vous mettrez ces quelques branches de buis sur les crucifix, et c'est peut-être là où ils seront vraiment bénis, rappelez-vous ce que le Christ a vécu pour nous, pour vous. Prenez un instant pour contempler l'amour qui accepte de mourir par amour. Alors nous pouvons justement nous lever maintenant pour proclamer notre foi et surtout demander la grâce d'oser la proclamer en actes, en paroles, en témoignages, tout au long de notre vie durant cette semaine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Fort de notre foi, en osant
l'épreuve de la guerre, toutes les personnes et les familles dans l'épreuve, et pour ceux qui leur viennent en aide. Nous te prions, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer
de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions en particulier aujourd'hui pour Louise-Antoinette Foyatier et son époux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur tous ceux que nous portons dans notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à toute l'Église, unis à tous ceux qui se réunissent et se réuniront durant ce week-end pour entrer dans cette grande et sainte semaine, proclamons notre amour, notre confiance, notre abandon filial. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu
ma paix ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu à présent nous répondons, page 1006. Du fait de
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Alors, je vais vous redonner les horaires de la semaine sainte pendant que Gérard s'approche pour une petite annonce qu'il voudrait faire. Alors je rappelle donc que jeudi saint, célébration de la Sainte Seine, le dernier repas du Christ, à 17h30 à Saint-Julien-d'Aude. Vendredi saint, toujours à Saint-Julien-d'Aude, nous nous retrouvons à 15h pour faire un chemin de croix en extérieur pour ceux qui pourront un peu plus marcher, mais il y a aussi quelque chose de prévu pour ceux qui pourront moins marcher, voire ceux qui resteront dans l'église. Et notre chemin de croix se terminera par l'office de la croix dans l'église de Saint-Julien-d'Aude. Et puis, vigile pascale, comme je dis, adaptée, comme on dit, un peu réduite, à 17h dans l'église de Saint-Germain-Laval. Et puis, vous pourrez par contre suivre en visio, donc sur la chaîne, sur la page Facebook de la paroisse, et puis ensuite en différé sur YouTube, une vigile pascale intégrale que je célébrerai, on va dire, à partir de 21h, mais sans présence d'une assemblée. Et puis pour terminer, il y aura donc la célébration de la messe de Pâques, là aussi 2 lieux, à 10h30 à Saint-Martin